Céline, bonjour. On est sur le stand de Deepcom. Alors, qui est Deepcom et puis te présenter ce que tu fais au sein de cette société. Céline Bouguera, directeur marketing pour Deepcom. Deepcom, c'est une PME française, 120 personnes, leader mondial de la télémobile. Donc, on a fait ça depuis 6-8 ans. Bonne part du marché, donc on a cumulativement 75% de part du marché. 4 secteurs de la télémobile, l'automobile, PC, portable, donc téléphone, PMP, PND, GPS, et certains produits consommateurs comme la PlayStation 3. Donc ils ont une boîte Play TV pour la télé, donc ça c'est Deepcom. Le dernier module Canal+, donc en France qui est connu, qui est USB, qui vous donne le service Canal+ sur PC, ça c'est du Deepcom. Donc Deepcom, c'est la technologie chipset embarquée, c'est ça? Voilà, pour la réception de la télémobile. Très bien. Voilà. Très actif au niveau français et international, donc on a des solutions européennes, on a commencé avec des solutions européennes, DVB-T qui est la TNT en France, DVB-H qui est la TMP. Alors est-ce que la DVB-H ou la DVB-T, laquelle des deux va démarrer la plus vite? DVB-T est déjà là, donc c'est le système terrestre, c'est ce qu'on reçoit avec les antennes râteaux. Ça fonctionne déjà sur certains devices. Ça fonctionne surtout à la maison, mais certains devices, dont les téléphones LG qui ont du Deepcom dedans et que SFR et Orange commencent à vendre. Maintenant, il faut faire attention parce que ça fonctionne très bien, par exemple dans un pays comme l'Allemagne, où la transmission est beaucoup plus robuste, plus forte. En France, il y a eu un choix quand ils l'ont lancé pour que ça soit que pour les maisons, donc avec des antennes râteaux. Donc ce n'était pas planifié pour la mobilité ou les portables. Donc ça fonctionne un peu moins bien, malheureusement en T, donc la TNT. C'est pour ça que le H a été créé pour les portables. Et donc le H fera mieux, point de vue réception. Alors, si on met du H, du T et du S par satellite, on arrive à avoir une couverture optimum, quoi. Voilà, on a de tout, puis tout fonctionne. Maintenant, il faut savoir les sortir en phase. Puis, côté Deepcom, on a une puce qui fait les trois, dans la même puce. Donc pour le manufacturier, il prend cette puce-là, qu'on a annoncée l'année passée, et elle fait les trois. T, H, SH, pas de problème. Alors je crois qu'il y a une annonce que vous avez fait. Voilà, ça c'est la dernière puce qu'on a annoncée juste avant le show, qu'on lance ici dans le show. D'ailleurs, on peut même montrer, on l'a appelée Octopus. Et pourquoi Octopus? Justement parce que c'est une puce qui couvre tous les standards du monde. Pas juste les 3 standards européens dont j'ai parlé. Au-dessus de ça, on rajoute le CMMB chinois, on rajoute le ASDBT japonais, on rajoute le TDMB coréen. Et voilà, et donc dans le futur, on rajoutera d'autres standards parce que c'est une puce programmable. Donc ça veut dire que cette chipset, si elle est prise par un constructeur, le mobile peut très bien fonctionner et en Europe et en Chine par exemple? Alors, ou pas? Oui et non. Il faut faire très attention parce qu'il y a ce concept qui est faux du roaming de la télé, et ça n'existe pas parce que ça n'a pas de sens. Culturellement, point de vue langage, on ne peut pas prendre un téléphone avec la télé mobile et aller regarder la télé. Pour comprendre on ne comprendra chinois, pas, voilà, c'est pas la culture qui nous intéresse. Mais TV24 on peut, voilà. Mais ça, c'est les canaux globaux qui peuvent être disponibles avec SH, par exemple, par satellite. L'avantage de cette puce-là, en fait, c'est pour le manufacturier qui va construire un appareil, un seul, un modèle par exemple, plusieurs modèles avec cette puce-là, et qui va le cibler à différents pays. Donc c'est un truc de volume avec un moindre effort et un moindre coût. C'est vraiment ça l'avantage de cette puce-là. Donc ouvrir le monde des standards TV mobile au manufacturier. Le marché aujourd'hui qui est le plus abouti pour la TV mobile? Japon. 40 millions d'utilisateurs, c'est le premier. La Corée en deuxième avec 20 millions. Après, on a l'Europe un petit peu. En Europe, quel est le pays le plus avancé? C'est l'Italie, malheureusement encore. C'est avec le lancement du BH en 2006 pour la Coupe du Monde de foot, où ils sont à peine, ils ont dépassé le 1 million. Ce qui n'est pas beaucoup quand même. Pas du tout, parce que si on regarde par exemple la Chine, qui ont démarré aux Olympiques avec le nouveau standard et qui ont dépassé déjà le million en l'espace de 6 mois. Donc, mais c'est vrai que ce n'est pas la même population. Donc on continue à espérer que l'Europe démarrera, la France par exemple. C'est prévu quand logiquement les dates là? Alors là, il y a donc des arrangements qui sont en train de se faire. Ça a cassé un petit peu, là ça revient avec une autre philosophie. Il y a le gouvernement qui s'implique, probablement une bonne chose. Et
client a dit d'ici le 31 mars on aura une réponse, donc on attend tous la réponse. Deepcom est très impliqué, surtout au niveau français, et donc voilà, on espère. Azedine, merci. Je vous en prie, merci à vous.